7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. You'll never have the sacred stone. Oh, this you crazy mother. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite la bienvenue dans cette 7e vidéo de la playlist Chut, c'est tabou. Alors avant de commencer, je voulais remercier tous les nouveaux abonnés de s'être abonnés sur ma chaîne. Si je ne vous ai pas répondu, eh bien c'est tout simplement parce que vous ne m'avez pas ajouté sur Google+, donc je ne peux pas vous écrire. Mais sachez que je vois toutes les personnes qui s'abonnent à ma chaîne et ça me fait toujours autant plaisir que là maintenant vous soyez quasiment 500 abonnés, aussi bien que quand vous n'étiez que 30. À chaque fois, bah voilà, j'ai le sourire, j'ai le smiley, ça me donne la pêche, donc merci beaucoup. Et on démarre par le sujet réel de cette vidéo. Vous l'aurez certainement compris en regardant l'intro de cette vidéo. Donc aujourd'hui, je ne vais pas du tout vous parler de sexualité, mais de vie de famille. Mais c'est un sujet qui, je pense, est encore trop tabou parce qu'on veut absolument mettre les gens dans des cases. Et moi, je trouve pas ça normal. Et quand on ne correspond pas à ce que la société attend de nous, c'est tabou. Donc voilà pourquoi je l'ai mis là-dedans. Mais ça va être un petit peu aussi sous forme de vlog, on va dire, puisque eh bien, je n'ai pas trouvé beaucoup d'informations sur le net. Alors le sujet de cette vidéo là, c'est le fait qu'il y ait des mamans qui soient parfaitement imparfaites, c'est-à-dire qu'elles n'aiment pas faire toutes ces activités là avec les enfants, elles n'aiment pas aller au parc, elles n'aiment pas faire du bricolage, elles n'aiment pas participer aux sorties périscolaires, etc. ou extrascolaires. Donc voilà, le fait qu'il faille déculpabiliser de tout ça et surtout, je vais vous donner mon avis. Avant de commencer, petit disclaimer, alors je rappelle que je ne suis absolument pas professionnelle, que ce soit pour mes vidéos sexualité ou la vie de famille, je ne vous donne que mon avis personnel et les vidéos sont faites de mon avis, mais également des informations que je peux trouver sur internet, de ce que mon entourage me donne, les retours que j'ai, comment ils perçoivent ça, etc. Donc c'est vraiment pas du tout une vidéo information du côté pro de la chose, mais prenez vraiment cette vidéo comme une discussion entre amis. Autre petite précision aussi, mon fils n'est absolument pas malheureux, mon fils se porte très bien, mon fils est bien dans ses baskets, faut se rassurer, c'est pas la peine de s'imaginer des choses. Maintenant que ce disclaimer est fait, on peut passer vraiment au vif du sujet et la première partie, c'est comme toujours. Alors qu'est-ce qu'une bonne mère? C'est une bonne question puisque sur internet on ne trouve pas de définition de c'est quoi être une bonne mère ou une mère parfaite. Alors déjà je voudrais dire que la perfection n'existe absolument pas, donc il faut arrêter de se mettre en tête qu'on n'est pas une mère parfaite, vous êtes juste une mère normale. Voilà, si vous pensez ne pas être une mère parfaite, c'est que vous êtes normale, puisque la perfection n'existe pas. Pour le coup, je vais vous donner ma définition d'être une bonne mère ou une mère pseudo-parfaite. Donc pour moi, être une bonne mère, c'est une mère qui est plutôt cool et surtout qui se sent bien, puisque si on se sent bien, nos enfants vont se sentir bien. Et voilà, c'est ce qu'on dégage, ce qu'on reflète, on va le percevoir aussi chez l'autre. Et pour les enfants, c'est 2 fois plus vrai puisque ce sont de vraies éponges. Ils accumulent toutes les énergies, que ce soit positives ou négatives, et si on leur donne du positif, on ne peut avoir que du positif en retour. Donc une bonne mère, c'est une mère qui se prend pas la tête, qui est vraiment la personne qu'elle souhaite être et surtout qui n'essaye pas de se mettre dans une case. Avant de commencer réellement le sujet, je voulais vous préciser qu'en barre d'infos vous aurez le lien vers un article que j'aurais fait sur aussi le même sujet. Ce sera notamment comment être la parfaite mère imparfaite. C'est ma façon de voir les choses, c'est ma façon de traiter du sujet et voilà, j'espère que mes petits conseils et mes petites choses vous plairont. Bien sûr, ce sera traité sous le ton de l'humour, mais il y a quand même beaucoup de vérité là-dedans, donc n'hésitez pas à aller faire un tour et aussi commentez, comme cette vidéo, de toute façon likez ou dislikez, faites comme vous voulez, mettez un petit commentaire, partagez, etc. parce qu'elle peut peut-être servir à beaucoup de personnes cette vidéo. Oui, ça peut déculpabiliser des mamans qui se sentent pas à la hauteur. Petit rappel sur ma situation pour les nouveaux arrivants ou les personnes qui ne connaîtraient pas cette information, même si j'en parle assez souvent. Je suis donc maman, je vous l'ai aussi dit dans le disclaimer, enfin vous l'avez compris quand j'ai parlé de mon fils. Donc j'ai un garçon de 10 ans, enfin bientôt 11, qui est également hyperactif, donc ce sont les joies de notre vie de famille. Il a un sacré caractère, en même temps les chiens ne font pas des chats, donc c'était un petit peu logique qu'il ait un caractère bien trempé. Hashtag un peu maman en détresse par moment, hein.
d'après vous, je suis plutôt dans quelle catégorie? La maman qui s'éclate, qui fait toutes ces activités-là, qui est toujours présente, etc. Ou la maman qui s'en fout un petit peu de tout ça? Je vous laisse 2 secondes pour y réfléchir. À votre avis, je suis dans quelle catégorie? Bon, vous l'aurez compris, je suis dans la seconde catégorie. Moi je suis pas du tout une maman qui va passer des heures et des heures à faire des activités avec son enfant, bricolage, etc. parce que c'est ce que font toutes les mères parfaites. Non, pas du tout, moi c'est pas du tout mon cas et je déculpabilise mais à 100%. Et je vous l'ai dit tout à l'heure, mon fils se porte très très bien. Du coup, quel est notre fonctionnement? Comment on fait? Quelles activités on fait ensemble, etc. Donc parce que oui, on fait des activités ensemble. Alors en fait, il y a 2 choses très distinctes. Le mercredi après-midi et les vacances scolaires où on n'est que tous les deux. Et les moments où on est tous les 3, donc avec le papa, c'est-à-dire le soir, les week-ends et pendant les vacances du conjoint. Donc pendant les moments où je suis seule avec mon fils, en fait on fait un petit peu, on va qu'à nos occupations chacun de notre côté, puisque moi je suis très solitaire mais lui aussi il aime bien sa tranquillité, il aime bien être seul, être dans son monde, etc. Donc j'ai la chance quand même d'avoir un enfant qui est comme ça. S'il était en permanence en demande d'attention et constamment qu'on soit avec lui, ça aurait été peut-être un peu plus compliqué pour moi, mais on a le même caractère sur ce point-là, donc c'est plutôt top. Donc qu'est-ce qu'il fait? Le mercredi après-midi, il a tir à l'arc. Ces derniers temps, il y va un petit peu moins, il y va que le samedi quand on est là. Donc soit il va au tir à l'arc, soit il s'occupe par rapport au temps. Alors s'il fait beau, il est à l'extérieur, il adore inventer, créer, bricoler des choses, construire, etc. Donc avec une planche, un reste de tuyaux, avec 2 cailloux, et il va s'occuper pendant 2-3 heures, donc ça c'est plutôt pas mal. Bien sûr, après il y aura la bêtise qui va avec, ça c'est moins drôle. Dans tous les cas, il s'occupe quand même assez facilement tout seul. S'il fait moche, il va être forcément à l'intérieur. Et là, soit il va lire, il a des périodes où il adore lire, il est fasciné par les dragons, le Moyen-Âge, etc. Donc il va lire, ou alors il va jouer dans sa salle de jeu. Donc encore une fois, il va construire, etc. Ou voilà, là il va plus rejoindre mon caractère. C'est un vrai geek, hein, tout simplement, comme moi. Donc il adore être sur tout ce qui est tablette, ordinateur, télé, console, etc. Donc c'est un peu plus compliqué parce qu'il a un quota par jour. On ne veut pas qu'il soit plus de 2 heures par jour devant un écran, et je pense que c'est déjà bien à 10 ans. Du coup voilà, il joue, il regarde la télé, etc. Le mercredi en général, il y a des films qui sont plutôt sympas, donc je laisse regarder ce film-là. Et s'il n'a pas fait de bêtises, qu'il n'y a pas eu de soucis, il peut des fois regarder un peu plus longtemps. Et sinon, les moments où on est à 3, et bien là, là où le papa ne travaille pas, ce sont des moments qu'on passe vraiment tous les 3 ensemble, on ne se lâche pas. On adore tous les 3 être à l'extérieur, ce qui fait que c'est une chance puisqu'on a quand même beaucoup de terrain. On a également un jardin, donc c'est des moments où on les passe à 3. Le fiston il adore ça, il adore faire du tracteur, il adore tondre le gazon, il adore il adore aider, faire des travaux comme ça, faire du bois, etc. Il adore ça parce qu'il se sent utile et il kiffe, voilà, tout simplement. On pose tout le temps des questions, c'est quoi ça? Pourquoi on fait ça comme ça? Qu'est-ce que c'est cette graine? Pourquoi ça pousse comme ça? Pourquoi les feuilles sont comme ça, etc. Pourquoi on le met là et pas là? On échange constamment. Et les week-ends, surtout, à partir des moments où il fait meilleur, donc là les beaux jours reviennent, jusqu'à ce qu'il commence vraiment à faire froid. Il y a toujours des marchés aux puces, des expositions, des foires, etc. dans la région, donc on part beaucoup. Les week-ends on part énormément, on est rarement à la maison, c'est-à-dire on part le matin, maximum à 9h30 on est parti, et on rentre, il est souvent 8-9h le soir. Donc voilà, on se balade, on découvre plein de choses. Un exemple, le week-end dernier, ça a été vraiment le week-end parfait puisque on a fait un bon compromis entre tout ça. Le samedi, on a été au jardin, et le dimanche, on est allé faire des marchés aux puces, et il y avait le marché aux producteurs locaux avec une visite gratuite du château, donc de la ville où c'était. Donc là ça a été top puisqu'il y a eu un peu d'histoire. Le petit il adore ça, comme je vous l'ai dit, les châteaux forts, etc. Donc c'était top. Et puis voilà, il y a aussi eu le côté un peu plus cool, détente, etc. En été on va aussi beaucoup à la plage, en hiver on va à la montagne, donc voilà. La 5e et dernière partie, c'est, vous l'avez compris il y a quelques secondes, ce que je pense des mères modèles. Alors,
Il y a les mères modèles et les mères qui se donnent l'aspect d'être parfaites. Moi je distingue vraiment les deux, puisque les mères modèles, ben, j'ai deux exemples dans mon entourage. Caro, voilà, donc je fais plein de bisous à Caro, et Céline qui est une abonnée. Alors pourquoi je les ai prises toutes les deux? Ben tout simplement, bon alors Céline, ses enfants sont encore un peu petits, mais elle a hâte qu'ils soient un peu plus grands pour faire de la pâte à modeler, pour faire plein de trucs avec les enfants, donc moi je trouve ça juste top. Et Caro, bah tu le sais, je suis toujours admirative parce que ben elle fait toujours des plats mais super top, elle fait tout le temps des gâteaux, elle fait tout le temps du bricolage avec ses enfants, voilà, elle adore ça, elle kiffe ça, et moi je suis juste admirative parce que ben moi je peux pas, voilà, moi je peux pas faire ça. Donc ça c'est plus ce que j'appelle les mères modèles, et les mères parfaites ou qui veulent donner l'aspect d'être parfaites sont les mères qui m'agacent. Voilà, donc si vous voulez vraiment un condensé de mon avis, allez voir le sketch de Florence Foresti parce que ça résume totalement ce que je pense. Je vais vous dire un petit peu ce qui moi m'énerve réellement chez ces mères parfaites. Voilà. Comme je vous l'ai dit aussi en début de vidéo, je vais vous faire un article, il y aura le lien en barre d'infos, où je vais vous expliquer comment être la parfaite mère imparfaite. Voilà, c'est ma version en fait de ce sujet-là, j'espère que ça vous plaira. Je vous attends aussi en commentaire sur mon blog si vraiment. En fait, moi, les mères parfaites, je les vois surtout à l'école, puisque voilà, je ne travaille pas à l'extérieur, etc. Donc c'est surtout à l'école où il y a un condensé de tout, et ce sont notamment les mères qui sont toujours bien coiffées. Alors allez comprendre, mais à 8h le matin, elles sont coiffées, le genre de coiffure où moi je mets 3h15 à me préparer dans la salle de bain, et en 10 minutes ça ne ressemble plus à rien. Concrètement, moi le matin, ma coiffure c'est je fais un buns qui est fait en 5 secondes 30 entre le fait qu'il faille mettre les chaussures, rentrer les chiens, et entre c'est bon tu t'es brossé les dents, dépêche-toi on est à la bourre. C'est un petit peu approximatif ma coiffure le matin. Dans le pire des cas, quand il fait froid, je mets un bonnet, comme ça c'est un cache-misère et on voit rien, et si j'ai les cheveux gras, mais je m'en tape le coquillage, mais comme de l'an 40. Tout comme le fait qu'elle soit toujours en forme et qu'elle ne soit jamais fatiguée. Comment elles font? Elles ont seulement besoin d'un quota de 3 heures par nuit, je ne sais pas, mais voilà, elles ont peut-être une recette secrète, je ne sais pas. Mais moi j'y arrive pas. Les mères qui sont toujours les premières ou en avance devant l'école. Pourquoi? Ça sert à quoi? Je comprends pas. Ça je sais pas. Je sais pas, parce qu'en général c'est pour des commérages, et quand maintenant elles sont à 3 mamans, quand il y en a une qui manque, et ben les 2 autres vont parler sur celle qui manque. Donc je ne comprends pas réellement l'intérêt de tout ça. Celles qui vont au parc, oui, moi je veux bien aller au parc, mais comment dire, mon fils qui est hyperactif, au parc c'est Hiroshima en direct. Hein, donc pour le bien-être de tout le monde, vaut mieux éviter. Celles qui s'impliquent dans la vie de l'école. Voilà, la vie active de l'école, qui sont présentes à toutes les sorties scolaires, qui sont là pour la piscine, pour ci, pour ça, qui sont présentes pour faire les gâteaux, qui sont là pour la tombola, qui aident pour la fête de fin d'année. Non, c'est pas mon truc. Mais alors, pas du tout. Mais alors, pas du tout. Je sais, c'est pas bien, mais en même temps, ça changera rien à la vie de mon fils. Hein. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est lui. Et enfin, mais je crois que la chose qui m'énerve vraiment le plus à l'école, ce sont les mères qui ne s'énervent jamais. Florence Foresti le dit bien dans son sketch, mais c'est totalement ça. Comment elles font pour ne pas s'énerver? Moi, je sais pas. Hein, on n'a pas lu le même manuel de comment être mère, mais voilà. Elles ne s'inquiètent de rien. Il n'y a vraiment rien qui est grave, et elles sont... Voilà, c'est leurs gamins les écoutent au doigt, et je sais pas comment elles font. Hein, c'est peut-être pour ça qu'elles me regardent aussi de travers, parce qu'en général, moi je ne suis pas posée, zen et tout ce qu'il faut quand je cherche mon fils. Vous l'aurez compris, là effectivement c'était une caricature de la mère parfaite, mais la réalité n'est pas si loin que ça, parce que je peux vous assurer, à l'école de mon fils, à 99% c'est ça. Donc à mon avis, vous allez quand même retrouver certaines mamans dans ces caractéristiques-là. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais plein de bisous, et surtout le plus important, encore une fois, restez vous-même. Je le développerai beaucoup plus dans mon article, mais restez vous-même, ça ne sert à rien de vouloir faire comme telle ou telle. C'est pas parce que en apparence elle paraît parfaite qu'elle l'est. Encore une fois, ça n'existe pas, et c'est pas parce qu'elle paraît tout gérer qu'elle gère tout. Si ça se trouve, c'est Dawa à la maison. Donc franchement, restez vous-même. Je vous aime.